Coucou, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi. J'espère d'abord que vous allez toutes et tous bien, que tout le monde se porte à merveille. Le temps est un temps d'hiver. Il fait gris chez nous, mais pas très très froid. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui je vous retrouve pour faire avec vous la troisième et dernière vidéo avec les produits que j'ai reçus de mon partenariat avec BB-Craft. Et nous allons faire, comme vous avez pu sans doute le voir dans la vignette, des timbres. Enfin, on va faire des timbres maison. Mais avec les timbres, on va faire autre chose parce que un timbre maison, franchement, tout le monde est capable d'en faire. Puis le reste aussi, d'ailleurs, hein, vous allez voir. Mais je voulais tenter une fois de plus de me servir de tout ce que j'avais reçu. Donc, nous allons commencer maintenant. Attendez, j'ai renversé des choses. Voilà. J'ai renversé des choses et j'ai découpé et j'ai préparé des petites choses avec les tissus aussi. J'ai gardé à portée de main ceci. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vous dirai ce qu'il est possible de faire avec, peut-être à la fin. Donc, comme vous voyez, nous allons faire aujourd'hui des petits timbres comme ça et nous allons nous en servir pour faire autre chose. Donc, pour commencer, moi j'achète ce magazine chaque mois, Flo, parce que j'avais l'habitude d'acheter Daphné Diaries, mais en France il n'est plus disponible étant donné que la boîte qui faisait l'impression de ce magazine en français a coulé pendant le Covid. Donc du coup on n'a plus de Daphné Diary en France. Et c'est bien dommage parce que c'était le magazine par excellence sur lequel je trouvais tout, tout ce que je découpe. Mais Flo a aussi pas mal de ressources. Donc j'ai sélectionné quelques pages et je vais... Ah, je vous ai fait bouger. Et je vais me servir de ça pour découper des illustrations pour mettre sur mes timbres. Alors vous voyez, il y a par exemple ici il y a un petit une petite vignette comme ça. C'est marqué l'atelier zéro déchet, mais moi ça me plaît bien, ça me correspond. J'ai sélectionné aussi, on a tous dans les magazines des publicités pour les livres, pour des livres achetés. Donc ça c'est un trésor parce que sur le livre là par exemple, il y a cette petite illustration qui va me plaire beaucoup, voilà, pour faire un timbre. Donc voilà, ici c'est un petit village, je vais le prendre aussi. Je sais pas si je m'en servirai, on verra. Donc voilà, donc on a ce genre de choses. Ensuite, j'ai sélectionné une autre page où il y a ici, tombe pas, il y a cette image là qui me plaît beaucoup. Donc je la couperai sans doute en plusieurs timbres. Voilà cette image là.
J'en ai une autre ici et on s'arrêtera. Oui, je vous disais les publicités pour les livres. Alors ça, c'est formidable parce que les vignettes, elles sont toutes faites. Il suffit... Il y a toujours une magnifique illustration. Il y a même le chant de lavande là, en fleurs. Ben, lui aussi, il pourrait servir. Donc je vais faire des vignettes dans ces petites... vous voyez, vous enlevez le titre et ça vous fait un petit timbre. Ici, 1000 idées pour voyager, ben oui, on peut le garder, voilà. Et là, par contre, la vignette m'embête, donc je la mettrai certainement pas. Donc, j'ai suffisamment pour faire ce que je veux faire, donc je vais commencer à faire mes timbres. Pour ceci, j'ai sélectionné plein de chutes de papier et je vais prendre un petit morceau de papier un petit peu plus rigide pour faire pour coller au dos. Voilà, donc allons-y, on est parti. Alors, je prends juste des petits bouts de papier, hein. Je les superpose, je présente un petit peu mon timbre. Voilà, je mets mon image dessus, je tourne mes ciseaux pour que l'écran des ciseaux soit comme j'en ai envie, c'est-à-dire comme ça, je sais pas si vous voyez bien, voilà, avec les dents, que ça fasse pas un arrondi, que ça fasse plutôt un timbre. Je coupe, voilà, et je laisse dépasser. Un petit peu. Je vais faire la même chose, mais avec beaucoup moins de marge. Ben voilà. Je l'ai pris à l'endroit, donc ça me fait des arrondis et je veux pas que ce soit arrondi, donc je pars de l'autre côté. Voilà, j'enlève ça. Comme je travaille sur ma table de salle à manger parce qu'il fait froid dans mon bureau, je suis sur j'ai mis un sous-main plaque de cuisson parce que j'ai fait de la cire juste avant. Voilà, donc j'ai superposé mes deux papiers, je vais les coller, je mets ça dessus. Voilà, allez, on est parti, on colle. On verra pour l'embellissement après. Alors, en scrap, eh ben, on peut faire un peu ce qu'on veut, puisqu'on fait ce qu'on veut en matière de création. Évidemment, les timbres sont tout plats. Moi, je les embellis.
parce que je m'en sers pas par la poste, donc je peux y mettre des fioritures dessus. Voilà, je mets mon timbre et je mets ma petite photo. Elle, je la crante pas, je la laisse avec les ciseaux que j'utilise, les ciseaux normaux. Voilà. Et je vais prendre l'autre côté de ma feuille là, et je vais faire une petite bande mais cette fois arrondie avec mes beaux ciseaux. Je suis ravie d'avoir acheté ces ciseaux. Franchement, je m'en sers mais tout le temps. Voilà. Et là, je vais faire une bande très petite, arrondie de part et d'autre, à droite et à gauche. Comme ceci. Voilà. Je vais venir en mettre un petit bout de ce côté. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Juste en bas. Je suis dans le champ, vous voyez ce que je fais? Oui. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Et je vais aller chercher bien, ma petite perforatrice pour faire une petite fleur. Que je vais mettre. Alors, je prends, elle était là il y a 30 secondes. Ah, voilà. Je prends un petit bout d'emballage là. Un petit bout d'emballage. Je mets ma petite fleur dessus. Je vais les coller les unes sur les autres. Je prends mon stylet, ben, je sais plus où il est, c'est pas grave. Je vais prendre ceci, je vais aller me chercher une petite perle que je vais coller au centre en appuyant fort.
Je mets un point de colle. Vous voyez que je m'embête pas, hein. Je fais vraiment une petite fleur rapide de chez Rapide. Et j'appuie fort, de façon à ce que ma fleur soit un petit peu en dimension. Ça n'a pas très bien collé, donc j'en remets un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Cette petite fleur, je vais venir la placer ici pour rappeler ma petite bande là, elle est de la même couleur. Ah, je fais des bêtises. Des bêtises, je fais rien que des bêtises. Et mon premier timbre est fait. Voilà. Je vais en faire un plus grand maintenant. Voilà, un plus grand parce que j'ai choisi une photo plus grande. Je vais choisir une photo plus grande. Celle avec les livres, là, me plaît bien. Je vais juste la couper un peu en bas. Hop. Et du coup, je vais mettre un fond écriture arabe comme ça. J'aime beaucoup les fonds comme ça. Je trouve que ça fait c'est très joli. Mais je vais la rétrécir en voilà, parce que je veux que lui, il apparaisse. Et par contre, je vais mettre dessous un papier... ça ne se verra pas trop là-dessus. Je cherche un papier qui correspondrait bien, que j'aimerais. Tiens, on va faire avec un petit bout de papier peint. Oh non, celui-ci non plus, et on ne voit pas très bien. Celui-là non plus, il faut que je trouve un papier. Alors je vais retourner ça. Voilà. J'ai un papier écriture ici qui est parfait. Donc, je vais faire
mon entourage comme ça. Hop. Je le découpe comme ça et je vais le mettre plutôt comme ça. Et ça me plaît beaucoup. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Je colle à la Patex, hein, je ne le dirai jamais assez. Je n'utilise que cette colle-là qui colle absolument tout et qui ne coûte absolument pas cher. Donc dans mon esprit, éviter d'acheter, d'acheter, ben, j'ai une colle qui fait tout. Et ça, ben, ça me suffit. Ça me suffit. Alors pareil, hein, je l'ai pas. Elle est pas crantée parce que les teintes, la photo du milieu, j'aime pas la cranter. J'aime bien cranter le tour, mais pas la photo du milieu. Je vais mettre mon petit bout d'écriture arabe et le tour est joué. Je sais même pas si elle a besoin de beaucoup de fioritures, celle-ci, parce qu'elle me plaît beaucoup comme ça. Le problème, c'est que je sais pas dans quel sens ça va. Vous ne m'en voudrez pas si je l'ai collé à l'envers. Et voilà mon petit timbre. Voilà. On va peut-être quand même y mettre... bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bleu, 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 bleu. Bleu, bleu, le sel de Provence. Blanc, 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 le goéland. Ouais, chaque fois que je dis un mot, j'ai une chanson qui me vient. C'est un peu pénible pour ceux qui sont à côté. J'en conviens. Voilà, un petit peu plus. Et une petite bleue, s'il vous plaît. Voilà. Ben, ça ira très bien. Un petit bout de colle. Hop. Un petit bout de colle. Hop. Un petit bout de colle. Et hop. Et ceci me donne cela. Voilà. Donc maintenant nous avons 4 timbres. 4 c'est pas assez. Je vais en faire un autre. Il m'en faut 5. Il m'en faut 5. Donc on va en faire un rapidement. Ah. Colle. Rapidement avec
celle-ci. Donc, je vais prendre une partie de la fleur. Si je découpais droit, ça serait mieux quand même. Hop. Voilà. Donc celle-ci, nous allons mettre dessous. Tiens, une fois n'est pas coutume, nous allons mettre ceci. Je vais même le décaler comme ça. Et mettre ceci droit dessus en le diminuant un petit peu. Et ça fera la beauté du... Voilà. J'aime bien utiliser tout un tas de choses qui me tombent sous les mains. Je ne prévois rien à l'avance. Jamais. Donc voilà. Et du coup, je vais faire un timbre un peu plus grand puisque je vais lui mater tout ça sur un autre petit bout de papier. Je fais vraiment en direct. Hein. Enfin, comme ça, vous voyez comment je réfléchis quand je... Enfin, comment je réfléchis pas, plutôt. J'ai plein de choses sous les yeux. Et puis, au fil du temps, je prends... je me dis, tiens, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et j'y vais. Donc, voilà. Oui, je vous ai montré. C'est les négatifs des photos qu'on reçoit. Donc j'en ai énormément. Vous pouvez ancrer vos papiers, vous pouvez faire plein de choses aussi, hein, autres, mais là, je fais naturellement. Je viens mettre mon image ici et ça nous donne ceci que je vais laisser dans l'état. Je vais peut-être juste mettre dessous un petit bout de washi tape. Comme ceci. Je trouve qu'il me manque quelque chose. Il faut que je mette quelque chose là. Je vais peut-être attraper une petite fleur. Ou là. Alors ça, je suis pas sûre du tout que ça colle. Parce qu'elle n'est pas plate. Elle n'est
pas plane. Bon, je vais mettre une fleur. Ce qui aurait été bien, c'est de mettre un petit bout de... Oui, allez. Allez, allez. Une fleur en dentelle m'aurait plus plu, mais j'en ai pas sous la main. Donc je fais avec les moyens du bord. C'est vraiment... J'avais ce ruban là, feuilles et fleurs sous la main, donc c'est en feutrine. Je vous montre ce que ça donne et je laisse sécher. Donc maintenant nous allons passer au clou du spectacle. Si clou il y a. Donc je vais prendre une feuille et je vais faire le début d'un rouleau d'embellissement avec des timbres que je viendrai par la suite, que je pourrai par la suite couper au gré de mes envies. Alors, je fais à peu près une bande de 4 cm. Et je vous dis, c'est à peu près. Mais cette fois, j'utilise mes ciseaux de façon à ce que les bords de mes rubans, enfin de mon ruban, soient arrondis. Donc dans l'autre sens. Et je vais le commencer avec vous. Bien sûr, je ne le terminerai pas avec vous, puisque donc il est arrondi d'un côté. Je vais l'arrondir de l'autre, sur le bord. Je fais souvent des rubans comme ça, que je coupe au gré de mes besoins, de la couleur qui correspond à mon projet. Enfin, je fais souvent des rubans, soit en tissu, soit... D'ailleurs là, il va être en tissu. Donc j'ai pris des petits bouts de tissu que j'avais découpés dans dans les tissus que j'ai reçus. Hein. Là, je vais faire 3,5. Je le fais plus petit, quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je les maintiens avec de la colle Patex, évidemment. Je les colle. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça colle très très bien. Voilà. Donc, je vais coller l'autre en même temps, mais on n'ira pas jusque là-haut, puisque j'ai pas assez de timbre de fait.
Donc pour l'instant, nous avons ça. Nous avons papier, tissu. J'ai aussi découpé dans de la mousse de chez Action, la mousse thermoformable. Et elle, je vais la mettre un petit peu sur le côté. Voilà. J'ai coupé une bande comme ça. Je la mets un petit peu sur le côté, enfin pas tout à fait au milieu. J'aimerais bien que tu me donnes un peu plus de colle à la fois. Il n'est pourtant pas bouché, mais c'est vraiment un flacon de précision. Voilà. Ça n'a pas l'air de grand-chose pour l'instant, hein. Mais quand on superpose tout un tas de choses, ça nous fait un embellissement timbré assez sympa qu'on peut couper. Et ça, moi je dis que c'est bien pratique d'en avoir à l'avance. Donc voilà, ma mousse est collée, ça nous donne ceci. Et maintenant, on va venir mettre nos timbres comme ceci. Et quand vous avez besoin, même un belly band, ça fait super joli. Enfin, je trouve que ça... Voilà, on a une... Bon, là, je vous l'accorde, je vais peut-être les espacer pour qu'on voit un petit peu de la bande rouge, parce que là, du coup, on ne la voit pas beaucoup. Donc voilà. Toi, tu vas venir te coller ici. Alors, il faut... je vais mettre sous presse après, hein, parce que là... Je laisse apparaître ma bande là, parce que j'avoue que j'aime bien quand même cette petite note de rouge au milieu. Je maintiens un petit peu. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Enfin, c'est ce que j'ai l'habitude de travailler en même temps. Moi, je fais tout au feeling comme ça, sans franchement faire de programmation avant de ce qui va sortir. Tout est dans ma tête et puis, ben, advienne ce que pourra. Je vais vous dire, elle est folle, cette fille. Elle est folle. Oui, un peu. Un petit peu. Mais c'est ma façon de scraper. J'arrive pas à planifier.
si je planifie, de toute façon, il va jamais sortir ce que j'ai prévu qu'il sorte. Donc, autant... Donc, pressons, pressons pour que ça colle à la bande. Bon, il faudrait que je le vais le laisser de toute façon tout l'après-midi sur sous presse pour que ce soit bien collé. Et ensuite, vous pouvez y accrocher, si vous faites un belly band par exemple, comme ceci, pour mettre dans un... C'est joli. Voilà. Vous raccrochez une autre bande de papier ici et on continue. Et ce qui fait, après on peut couper, on peut, et ça nous fait le dessous, enfin on a vraiment un embellissement prêt à l'emploi. Voilà. Voilà mes petits timbres. Mon embellissement timbré, c'était ceci. Voilà, j'avais envie de faire ça. En ce moment, je suis très dans les belly bands, j'avoue. Donc, je voulais vous montrer aussi, je vais faire un petit peu de ménage. Je voulais vous montrer aussi qu'avec mes timbres, ben, je fais des embellissements simples. Hein. J'ai fait celui-ci. Voilà, avec un petit timbre au milieu. J'ai fait celui-ci. Et là, j'ai fait un filtre à café, un tout petit filtre à café, comme ceci, voilà, que j'ai embelli pour faire une pochette avec un tag à l'intérieur pour mettre dans un junk, dans un... où on veut. Voilà, donc, voilà ce que j'avais fait avant. Voilà ce que nous avons fait ensemble. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à aller sur le site de Bibicraft. Ils ont plein de choses intéressantes. Moi, ces ciseaux, je ne le dirai jamais assez, mais alors franchement, elles sont excellente, extra pour travailler. On peut faire plein de choses très très vite qui donnent une allure différente à nos projets. Les petites breloques, alors évidemment quand vous faites, si par exemple vous décidez de mettre ceci sur la tranche d'un album en embellissement, vous pouvez faire une petite breloque avec un petit bijou d'album qui s'accroche à votre bande, avec les petites breloques que j'avais eues. Avec les tissus, j'ai commencé à faire une page, mais c'est très très long, parce que, puis ça va pas pour l'instant. Le tissu est tellement fin que il faut que je peaufine encore, il faut que je trouve comment est-ce que je peux travailler ce tissu à la machine à coudre sans qu'il se plisse, parce qu'il se plisse. Donc j'avoue que je suis pas une couturière émérite non plus, hein. Mais bon, voilà. Et je vais essayer quand même de faire quelque chose, mais je vous en dis pas plus parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Et voilà, mes petites filles auront peut-être 18 ans d'ici là, donc non, je vais essayer quand même de le faire avant. Mais peut-être que ce sera pas avec du tissu comme ça. Peut-être que ce sera plus avec de la feutrine. Parce que c'est plus facile à travailler. Parce que c'est plus facile à découper. C'est plus facile à faire le tour à la machine en festonnage. On peut aussi facilement la broder. Enfin, donc je vais voir. Mais pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est Bibicraft. Et Bibicraft, je vous mets le lien en barre d'infos, le code promo si vous voulez faire vos petites emplettes chez eux. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir une réduction. Et je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo, la vidéo que j'ai promis, à savoir
je vais faire des mail art, je vais faire un exemple de mail art pour toutes les gentilles personnes qui ont répondu à mon lancement de concours et qui me disent ben, on n'en a jamais fait, donc je vais faire un exemple, mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Voilà, je vous dis ciao ciao et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.